IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 7. Le chakra Manipura. 1. Manipura est le troisième chakra de notre moelle épinière. 2. Ce chakra de la moelle épinière réside dans le Nabishtana, région du nombril. 3. Lorsque ce chakra s'éveille, il fait entrer en activité les plexus hépatiques et spléniques. 4. 10 yoganadis émanent de ce chakra. 5. La couleur de ce chakra est de feu resplendissant. 6. Le tattva Teas est en relation intime avec ce merveilleux chakra. 7. La déité rectrice de ce chakra est Vishnu, et la déesse Lakshmi se trouve intimement liée à ce chakra. 8. Le mantra Ram éveille ce merveilleux chakra. On allongera le son de chaque lettre. 9. Nos disciples peuvent invoquer le dieu Ani pour qu'il les aide à éveiller ce feu admirable. 10. Le dieu Ani a l'aspect d'un enfant nouveau-né, lorsqu'il se présente en habit de cérémonie, il porte une tunique cristalline merveilleusement ornée. 11. Alors, nous voyons le visage de cet être prodigieux comme un éclair ineffable. 12. L'aura d'Ani produit lumière et musique. 13. Ani, le dieu du feu, restaure les pouvoirs innés de chacun de nos 7 corps. 14. Le mantra Soi se prononce ainsi, S-O-U-A-A. 15. Le yogi qui apprend à méditer sur ce chakra obtient le Patala Siddhi, acquiert de grands pouvoirs occultes et se libère de toute espèce de maladie. 16. Ce chakra est le centre télépathique ou cerveau des émotions. 17. Les ondes mentales des personnes qui pensent arrivent à nous par le plexus solaire, et ensuite passent à notre cerveau. 18. Ainsi donc, c'est notre antenne réceptrice. 19. Notre glande pinéale est notre centre émetteur. 20. Ce chakra capte les forces solaires et c'est avec elle qu'il nourrit tous les plexus. 21. Le yogi qui éveille ce chakra acquiert le sens de la télépathie. 22. Le yogi qui éveille ce chakra ne craindra pas le feu et pourra demeurer vivant au milieu des flammes. 23. La constitution de notre colonne vertébrale est merveilleuse. Les vertèbres se trouvent superposées, formant réellement un superbe pilier qui supporte non seulement le crâne, mais aussi tout notre merveilleux organisme. 24. Notre colonne vertébrale est un merveilleux clavecin que nous devons apprendre à faire vibrer pour lui arracher toutes les enchanteresses mélodies du zodiaque. 25. Entre chaque paire de vertèbres existent de merveilleux orifices, lesquels servent au passage des nerfs de l'épine, qui vont de notre colonne vertébrale à chacun des prodigieux chakras du système grand sympathique. 26. Le yogi doit conserver l'élasticité de la colonne vertébrale. 27. Pratique, debout bien fermement, les mains posées sur la taille, le yogi fera tourner son tronc de droite à gauche sur lui-même pour conserver l'élasticité de la colonne vertébrale. 28. Le plexus solaire est le siège de Satan, corps lunaire, astral inférieur. 29. L'Apocalypse nous avertit ainsi, je sais où tu habites, à l'endroit où Satan, le corps lunaire, a son trône, mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même en ces jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, où demeure Satan. Cependant j'ai quelques griefs contre toi, et c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, lequel montrait au roi Balak à tendre un piège aux fils d'Israël, pour les amener à pécher en mangeant, et à commettre la fornication. Ainsi donc, tu as toi aussi des gens qui suivent la doctrine des Nicolaïtes. Allons. Repens-toi. Sinon, je viendrai à toi promptement, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 30. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger un mets caché, et je lui donnerai une petite pierre portant gravé un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse. Chapitre 2, versets 13 à 17. 31. Le corps lunaire ou astral inférieur, appelé en ésotérisme christique, Satan, est connecté au plexus solaire. 32. Maintenant nos disciples reconnaîtront d'où viennent les désirs de manger de la viande et de boire de l'alcool. 33. Maintenant, nos frères comprendront d'où naît le désir anxieux de la fornication et de la gloutonnerie.
34. Le corps lunaire est une survivance de notre passé animal. 35. En lui, nous conservons l'héritage ancestral des basses passions du règne animal. 36. Lorsque nous étions des élémentaux animaux, notre corps astral n'était pas divisé. 37. Lorsque nous sommes entrés pour la première fois dans le règne humain, ce corps astral s'est divisé en deux portions, l'une supérieure, absorbée par le mental, avec laquelle le yogi agit consciemment pendant le sommeil, et l'autre inférieure dénommée en ésotérisme christique, Satan, Kamarupa inférieur, corps lunaire. 38. Ce corps lunaire est gigantesque, difforme, chez les personnalités perverses. 39. Maintenant, nos frères comprendront pourquoi notre Seigneur le Christ a dit, « Si vous ne devenez comme des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. » 40. Satan se nourrit de nos appétits et passions. En lui enlevant ses sources d'alimentation, il s'amenuise et s'embellit. 41. Ainsi, mes frères, nous mangerons une manne cachée, le pain de la sagesse. 42. Ainsi, bien-aimés disciples, nous recevrons la pierre fondamentale du temple du Dieu vivant. 43. Cette pierre fondamentale est notre resplendissant dragon de sagesse, notre moi Christ, ce souffle du soleil central, qui est en nous. 44. C'est la petite pierre blanche sur laquelle se trouve gravé notre nom sacré. 45. Repens-toi, frère, et finis-en avec tous tes défauts. 46. Sanctifie-toi, frère de mon âme, pour que tu ne tombes pas dans les abîmes lunaires, la Vichi. 47. Les personnalités perverses se divorcent de la monade et s'enfoncent dans les abîmes de la 8e sphère.